Ok. J'avais ton âge, y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute, j'ai pris quelques notes. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde. Parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison, même quand t'as raison. L'école est un calvaire, y a pas grand chose à faire. Arrêter c'est partir trop tôt dans une autre galère. Tâche ton sac à dos en l'air, t'auras le poids de la société sur les épaules. Un patron, ton père et ta mère. 3/4 des cours servent à rien, mais les actrices de boule en soient témoins. Rien branler fait qu'éloigner la fin. Tu dis qu'on verra bien, tu fais le malin mais t'es fragile. Comme le dépistage, tu regrettes à l'examen. T'as juste besoin d'une passion, donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. À part traîner avec ta bande, surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant. Honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu partais 4 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans la pire semaine de ma vie, deuxième édition. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, les galères que j'ai pu rencontrer. Vous allez voir que ça va pas trop mal se terminer pour nous, même si ça avait mal commencé. J'avais trop de choses à faire la semaine du 11 mai, donc j'ai pas pu filmer. J'ai passé mes premiers examens en ligne, mes matières à TD, donc celles qui ont un plus gros coefficient. Je me suis occupé de mon dossier de sélection, des lettres de motivation manuscrites. Je suis retourné à Caen pour retrouver un relevé de notes que j'avais oublié de scanner. J'ai pu rendre mon dossier de sélection complet et dans les temps. Tout se passait bien jusqu'au mardi 19 mai. Bon, on va pas se mentir, c'était pas la journée la plus simple aujourd'hui. J'ai passé 2 épreuves. J'avais une épreuve ce matin de fiscalité et j'avais une épreuve cet après-midi de propriété intellectuelle. La première épreuve s'est pas si mal passée. C'était une épreuve de fiscalité, donc c'était des questions de cours. C'était pas quelque chose d'extrêmement compliqué et donc ça s'est bien passé. Par contre, la deuxième épreuve, celle-ci de propriété intellectuelle, alors pourtant j'aime la matière, mais là j'avoue que j'ai quand même pris un gros coup sur le crâne, quoi. Mais au moins je suis content d'avoir fait le plus dur parce que cette journée a marqué la fin de cette semaine d'examen parce que les prochains sont la semaine prochaine. Donc j'ai quand même quelques jours pour moi, j'ai quand même quelques jours aussi pour commencer à revivre entre guillemets, de refaire mes projets, de continuer à avancer dans mes projets. Là je suis en train d'avancer dans mes projets, ça me fait plaisir, c'est quand même ça ma passion, c'est pas le droit. Je vais pouvoir revoir les potes aussi parce que eux ils sont en train de passer leurs examens mais ils auront fini demain pour leur part, donc je pourrai les voir demain. Ça fait bien plaisir parce que je les ai pas vus forcément depuis le début du confinement. Moi j'étais resté bien confiné donc je pouvais pas voir mes potes et c'est normal, mais maintenant je peux les revoir et ça fait plaisir. Je peux commencer à repenser à mes projets, à repenser à ce que je pourrais faire après les examens. Disons que je commence à en voir le bout. Comme je le disais dans une autre vidéo, j'ai toujours le même protocole avant, pendant et après les examens, et notamment le protocole d'après-examen, il est toujours le même. Que l'épreuve se soit bien passée ou mal passée, c'est toujours pareil. Je sors de l'épreuve et puis j'oublie tout ce que j'aurais pu dire, j'oublie les erreurs que j'ai pu faire et que je regrette parce que ça sert pas à grand chose. La copie elle est rendue, je peux plus y toucher, donc voilà, ça sert plus à grand chose. J'ai pas de contrôle dessus et moi vous savez que les choses où j'ai pas de contrôle, et ben j'y touche plus. Ça m'évite aussi de passer des journées et des nuits entières à me dire ah là là, si j'avais répondu ça à la question, j'aurais peut-être eu ça, si c'était passé ça, j'aurais fait ça. Moi je suis pas un grand fan des si, comme dit mon compère Jurixio, avec des si on refait. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Avec des scies, on fait du bois. C'est ça ou pas?
Avec des scies on coupe du bois, Alors moi je dirais pas ça comme ça, je dirais qu'avec des scies on refait le monde et j'ai pas besoin de refaire le monde après un examen, j'ai juste besoin de penser à ce qui va arriver après. Puis surtout de manière générale c'est super anxiogène de regarder ce qu'on a fait dans le passé parce que on est en train de revivre une situation qu'on a déjà vécue, qu'on ne peut pas changer, et cette situation on va la revivre, elle va nous faire du mal alors que voilà elle est passée et ça appartient à un autre jour. Dans tous les cas ça sert pas à grand chose de repenser à un examen qui s'est passé, ça sert pas à grand chose de refaire le monde, autant profiter du temps qu'on a maintenant pour faire des choses plus positives, des choses qui vont nous aider pour le futur et pas utiliser cette énergie qu'on a à juste repenser à un événement passé de toute façon qui changera pas et sur lequel on n'a pas de contrôle. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You light the spark in my bonfire. Il y a un truc que je te conseille de faire aussi qui à moi m'a pris beaucoup d'années à appliquer, c'est l'idée de décorréler une cause d'un effet. C'est une idée de décorréler beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à décorréler, tu vas voir. Et la première chose que je te conseille de décorréler, c'est tes notes et ton intelligence. Ça c'est assez classique, mais il n'y a aucune note qui définit l'intelligence, même un QI ne définit pas une intelligence. Pour moi l'intelligence elle se voit dans les actions, elle se voit dans les qualités de la personne, elle se voit dans ce que la personne reflète. Ça pour moi c'est de l'intelligence. Moi si j'ai envie de déterminer si une personne est intelligente ou pas selon mes critères, je vais regarder ce qu'elle a fait dans sa vie, je vais regarder les erreurs qu'elle a faites, comment est-ce qu'elle a réagi après avoir fait ses erreurs, est-ce qu'elle a refait la même erreur ou est-ce qu'elle a pris conscience qu'il y avait un problème, comment est-ce qu'elle a fait, bref je vais regarder ce qu'elle a fait. Donc pour moi l'intelligence elle ne se définit pas par une note. Ça c'est la première chose que j'ai appris à décorréler, qui m'a pris du temps mais c'est difficile de le faire. J'avais regardé aussi une vidéo de McFly et Carlito qui en parlait aussi, même eux à 30 ans ils avaient une mauvaise note au bac blanc je crois, quelque chose comme ça. Le sentiment d'avoir une mauvaise note même plus tard alors que t'as vraiment un métier et une famille. C'est pas bien du tout, c'est pas un bon sentiment. Tu te sens comme une merde. Et ils se sentaient mal après parce que les notes elles sont vraiment ce pouvoir là où on associe, comme c'est notre nom qui est inscrit sur la copie. Quand c'est marqué par exemple dossier Grégoire 6/20, tu le prends personnellement, forcément tu décorrèles pas l'étudiant de la personne que tu es, tu décorrèles pas la copie de la personne que tu es. Et du coup tu associes juste le nul, une mauvaise appréciation, un 6/20, 8/20, tu associes ça à toi. Et tu considères que toi tu vaux 6/20. Même si tu t'en rends pas compte, une mauvaise note ça peut avoir ces effets là sur une personne. Je remets jamais vraiment en question mon intelligence à cause d'une note. Ça peut me faire me sentir mal quelques temps, comme ça a été le cas tout à l'heure quand j'ai pris une mauvaise note en propriété intellectuelle. En tout cas je sais que j'aurai une mauvaise note, mais ça me démoralise pas pour autant. Je suis pas sorti plus con de l'épreuve en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que tu es sorti d'une épreuve en ayant bien réussi que tu es devenu quelqu'un d'intelligent d'un coup. C'est pas parce que tu as raté une épreuve que tu deviens con. C'est dommage de penser comme ça. La deuxième chose à décorréler, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi sur YouTube à mes débuts notamment. Alors c'était pas il y a si longtemps que ça, mais quand même c'était l'état d'esprit que j'avais en tête, c'était de décorréler absolument les efforts que je mettais dans mon projet et les résultats que j'avais. Parce qu'au début, dans quasiment tous les projets, tu mets beaucoup plus d'efforts que tu as de résultats. Quand tu commences tes premières séances de sport, tu as l'impression de t'être déchiré, tu as le cœur qui palpite, tu as tout, tu sues, puis après tu regardes dans le miroir, tu vois rien. Évidemment que le changement il se fait pas comme ça. Et c'est pareil, ça va être pareil pour tes 10, 20, 30 premières séances de sport. Et du coup au début, tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et ensuite, c'est pareil pour YouTube. YouTube au début, tu galères. Tu fais tes vidéos, tu mets le maximum. T'arrives pas à parler devant la caméra, mais t'essayes quand même, t'essayes de faire le maximum, t'essayes de faire passer des messages, puis après tu regardes tes vues et puis tu fais 30 vues. Alors moi j'étais content, je me rappelle au début quand je faisais 30 vues, mais j'avais appris à décorréler les efforts que je mettais dans mes projets et les résultats que j'avais. Souvent en plus moi j'aime bien dire que les résultats ils sont en retard, c'est-à-dire que tu fais des efforts et si tu fais des efforts il va se passer des choses bien pour toi, il va se passer des choses bien pour ta vie, mais ça va arriver plus tard. En réalité aujourd'hui tu subis ou alors tu reçois les efforts que tu as fait il y a 10-15 jours et c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si tu fais des efforts aujourd'hui, tu n'auras peut-être pas le bénéfice immédiat tout de suite maintenant, mais tu l'auras peut-être dans 15 jours, il va se passer quelque chose de bien peut-être pour toi dans quelques semaines grâce aux actions que tu fais aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important aussi de découvrir
décorréler les actions que tu fais aujourd'hui, de tout en fait. Les actions que tu fais aujourd'hui, il faut les décorréler des résultats que tu vas avoir dans 2 semaines. Si aujourd'hui c'est passé un mauvais truc pour toi, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu as mal fait il y a quelques semaines. C'est important de décorréler beaucoup de choses. Je t'ai donné 2 exemples. Décorréler d'abord ton intelligence et tes notes. Tu peux décorréler aussi les efforts que tu mets dans un projet et tes résultats. Maintenant, tu peux trouver toi aussi tes principes. Tu peux délier des choses que tu avais liées avant et tu verras que ça va peut-être même te changer la vie. Ça va changer en tout cas ta perception de voir les choses et le monde qui t'entoure. Un auteur que je te cite souvent, James Clear, avait dit que ne pas prendre les choses personnellement, c'est un super pouvoir. Et encore une fois, je suis d'accord avec lui. C'est vraiment une compétence même à développer, le fait de ne pas prendre les choses personnellement et de comprendre, d'avoir un peu d'empathie, de comprendre pourquoi les gens font une action, pourquoi les gens disent telle chose. Si tout à l'heure sur la route, je me fais insulter au volant parce qu'il y a un gars qui est pas content, c'est pas forcément parce que je l'énerve, c'est peut-être plutôt parce que lui, il a passé une mauvaise journée et qu'il a besoin de laisser échapper cette haine, mais il n'est pas fâché vraiment contre moi, il est plutôt fâché contre lui, contre sa vie, peut-être qu'il vit pas une vie qu'il aime. Après, la deuxième option, c'est que c'est un con. Ça arrive aussi, il y en a beaucoup sur la route. C'est pour dire que la plupart des gens qui sont énervés ne sont pas vraiment contre les personnes contre qui ils s'énervent, mais plutôt contre eux-mêmes. Et le fait de s'énerver contre quelqu'un d'autre, c'est juste une façon d'extérioriser une haine qu'on a contre soi-même, contre sa vie. Comme la plupart des gens qui viennent sur YouTube dire à d'autres personnes « t'es moche, t'es arrogant », c'est souvent parce que ces propres personnes soit se trouvent pas beaux physiquement, beaux et belles physiquement, soit on manque de confiance en eux et du coup les personnes qui elles ont confiance en elles représentent quelque chose que ces personnes qui critiquent n'ont pas et du coup elles ont besoin d'extérioriser cette haine. Ça marche aussi pour les examens. Si tu ressors un examen, je te l'ai déjà dit, et que t'as pas réussi, c'est pas parce que ton intelligence a baissé d'un coup, t'as pas perdu 10 points de QI juste parce que t'as pas bien répondu à une question. C'est pour ça que c'est important de pas toujours tout prendre personnellement, de prendre seulement les choses sur lesquelles on a une vraie responsabilité et pas de tout prendre personnellement, de pas tout prendre comme une attaque personnelle parce que souvent la réalité est plus complexe, il faut juste chercher à comprendre la situation. La conclusion, c'est ne prends pas les choses personnellement, tout simplement. Je pense que tu l'as compris. T'as compris? Oui, bon, bah c'est bon, on peut rentrer. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You like the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts, our bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Attends, par contre, c'est un peu... ouais. C'est un peu long les cheveux. Attends, tu sais quoi? On va faire autre chose. Voilà. Un peu plus carré là. On peut commencer. En fait, ce que j'aime avec le fait que les examens sont terminés, c'est que je retrouve ma liberté. En réalité, c'est ça qui me plaît le plus. Quand t'es étudiant, t'es un petit peu en liberté conditionnelle. C'est-à-dire que t'as une certaine liberté quand même, on peut pas dire le contraire, on a une certaine indépendance, on peut faire pas mal de choses, mais ça reste une liberté conditionnelle, surtout lorsque tu es pas passionné par tes études. On a tendance souvent à oublier un petit peu les révisions, à essayer d'oublier pendant l'année les révisions, tout ce qu'on a à apprendre, parce que on sait qu'on va pas aimer apprendre, on sait qu'on va pas aimer forcément apprendre les cours qu'on a suivis au cours de l'année. Ça me le fait pas pour toutes les matières, il y a des matières que j'aime bien réviser tout au fil de l'année lorsque je révise de manière régulière, mais ça me le fait pas pour toutes les matières en fait. C'est seulement les matières que j'aime. Un peu comme une bonne série, il y a des matières que j'ai bien aimé apprendre, et comme une bonne série, bah t'as envie d'apprendre petit à petit comment ça va la suite, quoi. T'as envie de voir comment ça va se dérouler, t'as envie d'apprendre le cours régulièrement. Mais ça marche que pour les bonnes séries et ça marche que pour les bons cours. Donc c'est ça que je kiffe avec la fin des cours, avec la fin des examens, c'est cette sensation de retrouver une vraie liberté, une liberté entière. Et c'est pour ça que maintenant je vais rejoindre des potes dans un endroit secret. C'est un endroit qui c'est notre adresse, quoi. C'est notre lieu de repère. Et je sais qu'à chaque fois que je vais dans cet endroit dans lequel je vais à chaque fois pendant les vacances, je sais que je suis assez libre. C'est-à-dire que quand j'y vais, c'est que normalement les examens sont terminés ou presque terminés. Moi il me reste quelques matières à passer, il me reste 2 matières, mais disons que le plus gros est derrière moi. Donc ça me fait plaisir de retrouver un peu de liberté, un peu de vraie liberté. Et bah écoute, je vais m'y rendre parce que je suis à la bourre. Bon c'est bon, je suis bien arrivé à l'adresse. Pour ce que vous les voyez, ils sont en train de faire un volet. Je vais la rejoindre
tout de suite. Je suis déjà arrivé ici hier en fait. J'ai passé une journée avec eux hier. Je vais rester ici 1-2 jours pour penser à autre chose et pour fêter un petit peu cette fin anticipée des partiels parce qu'il me reste une matière que je vais réviser à partir de ce soir, demain, après-demain, mais bref, on y pensera après. L'important pour l'instant c'est de profiter de cette liberté que j'ai après la fin de mes derniers partiels. Et puis voilà, on va kiffer, c'est un bel endroit. Je vais en profiter comme il se doit parce que j'en ai rêvé de ce moment-là quand j'étais là il y a 2 semaines pendant le confinement en train de réviser mes matières. J'en ai bien rêvé de cet endroit donc je vais en profiter à mort. Tout à l'heure on parlait de liberté, là je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple d'être libre que de pouvoir aller se baigner et de profiter un peu avec les potes. Là ils sont là-bas. J'espère que toi aussi de ton côté, tu as pu revoir tes potes, tu as pu revoir ta famille et tu vas pouvoir retrouver un peu ta liberté. Et je pense que c'est bien justement qu'on ait perdu notre liberté quelques semaines, quelques mois. Je pense que c'est toujours bon de perdre quelque chose qu'on avait avant pour se rendre compte justement de la valeur des choses. C'est bien qu'on ait perdu un petit peu de liberté pendant le confinement pour se rendre compte de la valeur que c'est de pouvoir marcher, juste marcher sans avoir besoin d'une autorisation, d'une attestation, juste de pouvoir marcher, voir ses potes, aller à la plage, bon avant 19h pour l'instant, mais quand même quoi, je pense que c'est bien de se rendre compte de la valeur des choses qu'on peut perdre. Ordi, café, feuille, et un petit stabilo qui se balade. C'est le retour à la réalité. Je me suis un petit peu enflammé lorsque j'ai dit que j'étais en vacances parce qu'il me restait quand même 2 examens. Il me restait un que j'ai passé à l'instant, là, il y a 1 heure, un oral de droit fiscal des affaires. Et il me reste un petit d'anglais dans 2 jours. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment la fin. Mais quand même, j'avais envie de faire un break, entre guillemets, c'est-à-dire de voir mes potes, en fait, tout simplement. Ça faisait beaucoup de temps que j'étais confiné comme beaucoup de personnes. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez peu rationnel. Moi, je prends pas mes décisions basées sur la logique et sur mon intuition. Je me base plutôt sur ce que je ressens et j'avais plutôt envie de ressentir la mer, de ressentir la plage, plutôt que de ressentir du droit fiscal des affaires. Donc voilà, j'assume. Donc d'un côté, évidemment que j'ai perdu du temps ou que j'ai pas utilisé du temps que j'aurais pu utiliser pour réviser un cours de droit fiscal, mais j'ai préféré utiliser ce temps à voir mes potes parce que c'est important déjà pour moi, pour ma santé mentale. Et moi, je place toujours ma santé mentale avant mes études. Ça, c'était un des principes dont j'avais parlé déjà pendant les révisions du premier semestre. Donc ça change pas. Mes études, elles sont toujours en dessous de moi. Ma santé passe toujours avant les études. Mes potes passent toujours avant les études. Et mes projets passent toujours avant mes études. J'ai vraiment eu un switch de ce côté-là depuis cette année. Avant les études, c'était vraiment ma priorité absolue. Et ça me causait plus de soucis qu'autre chose. Donc c'est plus ma priorité maintenant les études. Et j'ai pas peur de le dire. Quoi qu'il en soit, ça reste une période assez particulière pour moi parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être à la fin d'un film. Je sens que j'approche de la fin. Je sens que les études approchent, la fin des études approche. Et je sais pas, il y a un feeling un peu différent de d'habitude parce que ces examens, à vrai dire, ça je vous l'ai pas dit encore. Hein. Je viens peut-être de passer mes derniers examens cette année. Je peux pas en dire plus. Ouais, ça vous le savez pas encore. Moi non plus, je le sais pas encore. Hein. C'est juste possibilité et j'en reparlerai s'il faut que j'en reparle. Sinon, si ça continue comme d'habitude, je vous le dirai aussi. Mais il y a peut-être moyen qu'il se passe des choses pendant les prochaines semaines de mon côté. Vous verrez qu'on va bien utiliser les vacances qu'on a à disposition. Même pour ceux qui travaillent, il y aura des trucs à faire. On va bien utiliser ces vacances et on va faire des trucs. On va créer des projets en tout cas pendant ces vacances. Bon écoute, moi je vais terminer cette vidéo comme je l'ai commencé en appliquant mon protocole de post-examen, c'est-à-dire faire une activité qui change complètement de ce que je faisais pendant les révisions. Souvent c'est le sport, d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant. Une séance de sport, ça fait penser à autre chose. Ça peut être appeler un pote, ça peut être voir des potes comme je l'avais fait aussi juste après mon examen. Tu l'as vu dans la vidéo d'ailleurs. Et puis voilà, penser à autre chose, faire autre chose,
continuer à vivre, et après un examen, je pense que c'est le plus important. Encore une fois, les examens passent après notre santé mentale, passent après beaucoup de choses en réalité, et on aurait tort, je pense, de les faire passer, d'en faire vraiment une priorité absolue au détriment de notre santé, au détriment de nos relations, au détriment de beaucoup de choses, parce que les examens, moi je le sais, ça fait 4 ans que j'en fais, ça crée des séquelles, ça peut créer des séquelles honnêtement pour beaucoup de personnes, et moi il m'a fallu quelques temps pour me rendre compte, mais maintenant que je le sais, je suis en sorte de changer mon état d'esprit dessus. D'ailleurs ça revient un petit peu à ce que je te disais sur le fait de décorréler tes notes et ton intelligence. Je pense qu'il y a peut-être des petits changements, des petits déclics mentaux à avoir qui te permettent de mieux vivre tes études, mieux vivre tes échecs, mieux vivre tes examens, et je pense que ça peut rendre les études un peu plus agréables qu'elles le sont avec ce genre de petits déclics. Voilà, moi je te dis à très bientôt, bon courage dans tes projets et dans tes révisions, et à la prochaine. Ciao.